Le Face Curve propose une nouvelle analyse du vieillissement du visage. Le vieillissement global du visage peut être artificiellement décomposé entre, premièrement, le vieillissement cutané, qui fait apparaître les taches de vieillesse, la coupe rose, la dilatation des pores, tandis que la peau perd de son élasticité et prend un aspect froissé et affiné. Et deuxièmement, le vieillissement structurel, qui se traduit d'abord par l'apparition de plis et de sillons paramédians, cernes, sillons nasogéniens, plis d'amertume, corde cervicale, et ensuite par l'aptose des tissus. Dans l'équation vieillissement cutané plus vieillissement structurel égale vieillissement global, le Face Curve s'applique au vieillissement structurel. La gravité est généralement considérée comme la cause première du vieillissement structurel. Dans cette optique, la réponse logique est de tirer vers le haut et donc de lifter. Le Face Curve soutient au contraire que les premiers responsables sont certains faisceaux spécifiques des muscles de la mimique. Chez un sujet jeune, la graisse superficielle est disposée en couches fines et régulières sous la peau, tandis que la graisse profonde est localisée sous les muscles de la mimique, en amas important. On appelle faisceaux marqueurs du vieillissement certains faisceaux des muscles de la mimique, dont le rôle est spécifiquement d'accentuer le vieillissement structurel. Vous voyez la contraction des muscles de la mimique lors du sourire, et lors de leur raccourcissement, ils chassent donc de chaque côté de leur corps musculaire la graisse profonde. Ce principe d'action est applicable à tous les muscles de la mimique. Lorsqu'ils se contractent, ils s'appuient sur l'os et chassent donc la graisse profonde comprise entre eux et l'os vers la surface. Le muscle convexe devient plus rectiligne avec le temps et la graisse profonde devient beaucoup moins importante à cause du transfert vers la surface. Le rajeunissement doit donc restaurer à la fois la courbure convexe du muscle de la mimique et la localisation d'origine profonde de la graisse. Le stade 0 de prévention utilise la toxine botulique pour diminuer son tonus de repos et donc diminuer la chasse graisseuse. Le stade 1 utilise la toxine botulique et le remplissage rétromusculaire par un produit de comblement. Le stade 2, nouveau, comprend la section des faisceaux marqueurs de l'âge et le transfert graisseux, ceci sous anesthésie locale. Le stade 3 comprend la section des faisceaux marqueurs de l'âge, le transfert de graisse et le facelifting pour retirer l'excès cutané. Une nouvelle indication pour la toxine botulique est la diminution du tonus de repos pour prévenir la chasse graisseuse. Vous voyez à gauche une personne jeune, droite, âgée, le tonus de repos est plus élevé, le pli nasogénien surtout dans sa partie haute est plus marqué. Pour diminuer ce tonus de repos, une injection de très faible quantité de toxine botulique est pratiquée, ainsi la partie haute du pli nasogénien est moins marquée, la force de contraction maximale est gardée. La chirurgie dans le Face Curve est très précise uniquement sur certains faisceaux marqueurs du vieillissement en fonction de chaque patient. Ainsi, au niveau du muscle orbiculaire oculi, le faisceau marqueur est constitué par sa partie centrale qui se raccourcit et creuse plus que les parties latérales. Le muscle doit être affaibli pour freiner son vieillissement. L'effet de cette contraction musculaire sur la graisse profonde est visible. Il squelettonise le contour orbitaire et chasse la graisse vers le haut et vers le bas. Pour le muscle releveur de l'aile du nez, sa section permet de freiner le transfert graisseux
latéralement et de diminuer l'approfondissement le long de l'aile du nez et le long du nez. La section du muscle dépresseur du coin de la bouche permet de diminuer dans le cas du lifting la traction sur la peau et d'obtenir un aspect plus naturel. Cette section se fait au travers d'une voie muqueuse limitée et après repérage de ce muscle, celui-ci est sectionné. Pour maintenir dans le temps l'effet de cette section, une injection de toxine botulique permet de bloquer la régénération musculaire. Au niveau du muscle paussier du cou, le temps passant, ce muscle se contracte de plus en plus et diminue l'angle entre la mandibule et le cou. Le traitement comprend une plicature du muscle pour restaurer cet angle aigu entre la mandibule et le cou. Quand c'est nécessaire, avec la section des faisceaux marqueurs de l'âge adaptée, l'excès cutané dans le lifting est retiré.